Et bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 juin 2026 et là ça va être ce matin, donc avant que le soleil ne tape trop fort, ce matin je vais récolter les échalotes qu'on doit voir là, voilà. Donc je vais récolter les échalotes, bon tout est sec, bien sec, on va en profiter pour faire un petit tour de potager et puis regarder un petit peu comment ça se passe tout ça. Il y a encore un peu de verdure parce que j'arrose quoi. Mais on va faire un petit tour, on va aller voir les pommes de terre. Donc voici le carré de pommes de terre. Alors il y a encore quelques, je rigole parce que il y a encore quelques feuilles, oh il n'y en a pas beaucoup, qui sont restées un peu vertes, avec des parties brûlées, mais il y en a quelques-unes, mais sinon à 80-90%, tout est grillé quoi. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la récolte. On va bien voir. Hier j'ai retiré un pied justement pour utiliser quelques pommes de terre. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais la terre est sèche. Écoutez ça. La terre est sèche. Mais regardez-moi. Voilà. Alors que normalement c'est une terre qui est assez correcte quoi. C'est pas dur comme ça là. J'ai même avec le pouce, j'ai du mal à casser les mottes, enfin voilà. Bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. De toute façon, on peut pas changer grand chose. On va essayer de faire avec, on va composer avec. Et... Par contre, là, je vois ici, de l'autre côté, là, j'ai un beau pied de bourrache. Vous voyez, le pied de bourrache, il est en fleurs. Alors, je ne l'enlève pas, parce que bon, il me gêne un peu pourtant, mais je ne l'enlève pas parce que les abeilles viennent butiner la bourrache. Donc, il faut leur laisser, pour raison de quoi butiner ici dans la région, mais alors ici, vous voyez, c'est sec, là, toute cette partie-là est sèche, il n'y a rien. Et ici, j'ai quelques plants de tomates, mais qui ont pris du retard, et en fait, on a l'impression qu'ils sont bloqués par la chaleur. Alors, ils commencent à faire des fleurs, mais il n'y a pas de tomates, quoi, vous voyez. Il y a des fleurs qui commencent à apparaître, mais il n'y a pas de tomates. C'est vraiment comment dire, on a l'impression que tout est figé par le chaud. Enfin, c'est trop chaud. Hier, ici... je suis pas loin de Redon, hier après-midi, à l'ombre, je dis bien à l'ombre, la température est montée à 37 à l'ombre. Donc oui, c'est quand même pas mal. Alors, donc du coup, pensez bien que les végétaux qui eux sont exposés en plein soleil, ils en prennent plein la tronche quoi. Alors là, pareil, bon j'ai des poireaux que j'avais mis, alors qui sont quand même verts parce que je les protège et puis que je les arrose. Donc ça va. Par contre, les haricots ici, eh bien, je me souviens, j'avais fait une vidéo, je vous les avais montrés au démarrage. Eh bien, on a l'impression qu'ils poussent pas plus, quoi. Ils sont même pas en fleurs. Ils sont même pas en fleurs. Et on a l'impression qu'ils sont bloqués là. Alors depuis le temps que je les ai mis, depuis le temps qu'ils sont sortis de terre, eh bien, ils devraient être en fleurs, quoi. Et non, c'est bloqué. Ça va pas plus loin. C'est comme ça. Les pommes qui tombent, alors qu'ils sont loin d'être mûres, il y a on a quelques pommes dans le pommier là, ici aussi. Eh bien, elles tombent par terre. Vous voyez, là j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai plusieurs là-bas aussi. Enfin, elles tombent. Donc, elles tombent avant de mûrir. Donc, il n'y en aura pas, comme on dit dans le coin, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Par contre, mes kakis, les kakis, alors je vais vous dire, j'en prends soin. Hein. Je les arrose au pied. D'ailleurs, on voit encore le tuyau parce que j'ai mis une bouteille en plastique, mais j'avais mis ça à l'époque où je l'ai planté, il y a 3 ans. Une bouteille en plastique, et puis je mets l'eau directement dans la bouteille. Si ça fait comme ça, l'eau va directement dans la terre. Il n'y a pas d'eau qui s'étale autour. Et tous les soirs, je l'arrose, le kaki, je l'arrose, les arbres fruitiers à côté aussi.
Je les arrose en pluie fine avec le jet d'eau. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vous voyez, j'ai quelques kakis qui ont l'air de tenir. Parce que les 2 autres années, je n'en ai eu aucun. Enfin, ici, il y en avait dedans, mais ils tombaient et puis ben, il n'y avait plus rien. Là, il y en a quelques-uns, je dirais qu'il y en a une bonne dizaine quand même. Bon, on va essayer de limiter la casse. Et puis on va retourner dans le carré des oignons. Alors là, pareil, j'avais mis un pied de courgette. Alors, je l'arrose, je m'en occupe, mais ben, il grandit pas. C'est ça le problème. En fait, ça grandit pas. Et des fois, les fruits, quand le fruit commence à se former, ben, il avorte. Maintenant, donc, je vais récolter mes oignons, des échalotes. Alors, ben, regardez les oignons, je ne vais pas vous mentir. Hein. Regardez, ils sont pas gros. Hein. Normalement, un oignon, cette variété-là, il devrait être, en conditions normales, hein, je dis bien, hein, un oignon de cette variété, il devrait être 4 à 5 fois plus gros, théoriquement. Maintenant, entre la théorie et la pratique, vous voyez, l'autre c'est pareil, à côté, il n'est pas plus gros. Donc, bon, on va faire avec, qu'est-ce que vous voulez, hein, on n'a pas le choix. Bien, je vais commencer à récolter donc les échalotes, pareil, ça c'est les échalotes, parce que vous les voyez. Eh bien, au niveau taille, surtout cette variété, c'est pareil, chaque oh, j'ai oublié le nom, merde. Enfin bref, chaque partie d'échalote, là, comme ça devrait être le double, au moins le double. Là, c'est les oignons rouges. Il est ridicule, celui-là. Il est ridicule. Bon, il y a quelques-uns un petit peu plus gros, mais vous voyez, je ne sais même pas si ça va se conserver, parce que là, il a été brûlé par le soleil. Donc, c'est même pas sûr qu'il se conserve en plus. Donc voilà. Non, il y a encore de l'échalote. Et celle-là est pourrie, carrément. Elle est pourrie. Donc ça va rien donner. Bah oui, elle a cuit. Bah ça, c'est pareil. Regardez la racine. En fait, les échalotes ont cuit. Les échalotes ont cuit dans la terre, en fait. Regardez la couleur marron qu'elles ont, quoi. C'est triste. C'est triste. Là, regardez celle-là. Elle est toute molle, vous voyez. C'est pourri. C'est pourri. Ah, pour moi, oui, je dis c'est triste parce que, pour ceux qui me connaissent, bah, je compte beaucoup sur le potager parce que financièrement, c'est pas toujours le top. Et donc, c'est vrai que le potager, moi, il m'aide énormément. Je veux dire que tout ce que j'ai du potager, ben, je suis pas obligé de l'acheter. Et ça facilite mes finances. Mais là, ben, cette année, on fera avec. Hein, qu'est-ce que vous voulez, on n'aura pas le choix de toute façon. Hein. On peut toujours se lamenter, faire tout ce qu'on voudra. Le résultat, il est là. Donc voilà pour cette... là, je vois, j'ai un endroit là. Je vois, il y a quelques oignons qui sont un petit peu plus gros quand même. Ah oui, mais regardez, alors j'étais content parce que je me disais il est plus gros. Et puis regardez en dessous, eh bien, il est pourri. Voilà, il est pourri. Mon Dieu, ben dis donc, si tout est comme ça, celui-là, ça a l'air d'être un peu mieux. Il est un petit peu plus gros que ceux que je vous ai présentés avant. Mais oui, donc ça va pas être le top quand même. Là, c'est du poivron. Bah, regardez, je les ai mis depuis quelques temps déjà. Eh bien, bon, il n'est pas crevé, mais il pousse pas. Ça grossit pas, ça grandit pas. On a l'impression que les végétaux sont comme paralysés, bloqués par la chaleur. Bien, bah écoutez, après ce constat un peu décevant, pas très encourageant, eh bien on va s'y mettre quoi, avant que le soleil tape trop fort, parce que là il commence à lever le soleil. Donc je vais m'y mettre et je vais ramasser ce qu'il y a à ramasser, sauver ce qui peut être sauvé. Et puis on verra bien, advienne que pourra. Hein. Allez, pour finir cette vidéo, j'ai envie de venir faire un petit tour au niveau du bassin des poissons. Ouais, les poissons qui sont
en pleine forme par contre. Voilà, il y en a 8 dans le bassin. Donc ça réconforte un petit peu du jardin qui est complètement... c'est un désastre quoi. Donc les poissons sont là. Ils attendent en fait, vous voyez, ils sont tous là. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu arriver et ils attendent que je leur jette quelques granulés de nourriture, que je leur donne un peu de nourriture, c'est normal. Eh bien, ils me voient bien au-dessus, là, puis ils attendent. Mais je suis venu sans la boîte. Allez, je vais chercher la boîte, on va faire ça ensemble. Allez, on va leur mettre quelques granulés, regardez. Hop, ça y est. Hop là, regardez, hop là, ils sont en train de se jeter dessus. Ah, ça dure pas longtemps, hein, quand je remets les granulés, là. C'est des granulés spécial poissons de bassin. C'est pas les mêmes que ceux qu'on donne pour les poissons d'aquarium. Mais ils adorent ça, hein, regardez, il y en a déjà plus. Allez, on va en mettre quelques-uns, il faut pas en mettre de trop non plus. Je sais plus, c'est le vendeur là, où j'avais acheté des poissons qui m'avait dit ça, il faut leur en donner, mais il faut pas en mettre de trop non plus. Quelques-uns, il faut qu'ils en aient tous quand même un petit peu, parce qu'ils sont 8. Mais des fois, le gros, il y en a un qui est assez gros, là, je sais plus où il est, je vois plus. Ben, il arrive là-bas. Mais lui, à lui tout seul, des fois, tiens, regardez, hop, il va attraper celui-là. Hop, ça y est, il l'a eu. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez partagé avec moi ce petit moment là de nourriture pour les poissons. Hop, celui-là, hop, ben, il est un peu gros pour lui celui-là. Si, il va le manger ou pas? Non, il est un peu gros pour lui. Bah oui, si les granulés sont assez gros quand même. Et avant de se quitter, on va regarder la température, toujours sur le chêne. Vous voyez bien, le thermomètre est attaché au tronc du chêne. Donc c'est comme je vous ai déjà montré, c'est deux chênes avec une grande envergure. Donc bien ombragé l'endroit. Il est 9h du matin et à 9h du matin, il marque combien le thermomètre là? Il marque... je vois pas très bien là. 24. Voilà, il marque 24. Il faut savoir qu'hier, on est passé au plus chaud hier après-midi. J'étais à 37,5. Et aujourd'hui, je sais pas, d'après la météo, on devrait avoir un peu plus chaud aujourd'hui, donc on va peut-être passer à 38, 39, on verra bien. Allez les amis, je vous souhaite une très 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 belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, on va se quitter. On va se quitter avec les petits poissons bien au frais, bien dans l'eau, tranquille, pas de problème pour eux, c'est très bien. Bisous, bisous. N'hésitez pas à commenter, liker si vous voulez, et aussi à vous abonner éventuellement. Allez, à bientôt. Bye bye.